Ensuite, vous avez en Israël, d'autres attaques de la bande de Gaza, les roquettes qui tombent en Israël pour répliquer à ça. Là, vous avez Gaza qui sont en train de tomber à la main d'une nouvelle attaque d'Israël. Alors, c'est un nouveau plomb durci qui est en train de se mettre en place, qui va probablement être lancé à grande échelle cet été. Alors, Israël qui a utilisé des hélicoptères Apache pour ouvrir le feu sur des maisons palestiniennes dans des endroits qui sont très densément populés. Alors, ça, c'est dans la bande de Gaza. En Cisjordanie, la même affaire. Alors, vous avez des tanks israéliens aussi, des chars d'assaut qui sont entrés dans la bande de Gaza. On a tué plusieurs Palestiniens cette semaine. Alors, ici, une nouvelle qui fait état de 5 personnes qui ont été tuées par des attaques avec des chars d'assaut israéliens. On rouvre le feu comme ça dans des... simplement là, dans des régions, dans des villes qui sont densément populées dans la bande de Gaza. On a même utilisé des F-18. Alors, c'est fantastique. Alors, voilà comment on gère les affaires. Hein? Donc, on est en train de se préparer à une escalade, si vous voulez, de la violence dans la bande de Gaza. Une autre nouvelle ici qui fait état de 11 personnes qui ont été tuées dans des attaques violentes de la bande de Gaza. Le Hamas qui a averti Israël qu'il intensifierait les tirs de roquettes s'il n'arrêtait pas l'attaque contre Gaza. Donc, vous voyez qu'on fait face à un autre scénario d'une autre guerre à la bande de Gaza. Et puis, évidemment, avec la force disproportionnée d'Israël, vous êtes certain que vous allez avoir assisté à un autre massacre des Palestiniens. Netanyahou qui a promis plus de raids aériens sur la bande de Gaza. Alors, lui, même, il a déclaré qu'il ne s'arrêterait à rien pour prendre des mesures militaires, des actions militaires contre la bande de Gaza. Là, on dit évidemment qu'on attaque Israël avec ces fameuses roquettes-là. Et puis encore là, il y a plusieurs indices qui nous portent à croire, ou en tout cas de douter du fait que ce soit vraiment des Palestiniens qui envoient ces roquettes-là. Surtout les premières, alors que vous aviez plusieurs groupes palestiniens. En fait, vous avez le groupe armé du Hamas qui avait déclaré vouloir avoir une entente de paix avec Israël et puis voulait vraiment en venir à un cessez-le-feu complet. Et puis, alors qu'ils étaient pour proposer un cessez-le-feu complet avec Israël, pouf, soudainement, avant même que ce truc-là soit mis en place, vous avez soudainement des roquettes qui commencent à pleuvoir sur Israël. À un moment donné, il faut se poser des questions. Est-ce que les Palestiniens sont si sans dessein, sont si caves que ça? Est-ce qu'ils sont si idiots pour dire, hey, on veut faire un processus de paix avec vous, on veut caler vraiment un cessez-le-feu arrêté, là. Et puis là, tout d'un coup, là, ils envoient des roquettes en pleine gueule d'Israël. Voyons donc, là. À un moment donné, il faut se poser des questions, à savoir si c'est vraiment des Palestiniens qui envoient ces roquettes-là en territoire israélien, qui, comme par hasard, tombent tout le temps dans des stationnements vides, dans des terres qui sont inhabitées, ou en tout cas font très peu de dégâts. OK? C'est soit les Palestiniens sont vraiment mauvais pour faire des roquettes, puis ils sont pas capables de viser du tout, hein? Et puis ont vraiment je sais pas moi, un sens de l'imbécilité très développé pour proposer un cessez-le-feu puis lancer des roquettes en même temps. Ou ben non, on se rend compte que peut-être que c'est des groupes qui sont payés ou qui sont tout simplement des Israéliens, hein, qui s'habillent et puis qui ont l'air de des Palestiniens qui s'en vont dans un champ quelque part puis ils se lancent des roquettes eux-mêmes, puis après ça se justifier pour lancer une attaque militaire violente de la bande de Gaza. Peut-être qu'il faudrait se poser des questions, mais réfléchissez pas trop parce que ça fait mal à la tête, ça donne des maux de tête, c'est pas bon. Hein? Donc, Israël qui est en train de se préparer à une nouvelle guerre contre la bande de Gaza. Vous avez le juge Goldstone qui a changé son opinion maintenant sur la première attaque de plomb durci. Hein? Donc là, on a minimisé les attaques sur la bande de Gaza. Donc là, le juge Goldstone, lui qui, je ne sais pas ce qui est arrivé, s'il a reçu bien de l'argent ou des menaces d'être tué ou quoi que ce soit, mais finalement a changé son rapport sur tout ce qui s'est passé là-bas et puis a enlevé plusieurs des informations les plus incriminantes, les crimes de guerre d'Israël. Puis là, soudainement, là, il n'y a plus de crimes de guerre, tout est disparu, la vie est belle. Donc, ça tombe bien, juste à point pour le départ de plomb durci numéro 2 contre la bande de Gaza, et puis tout prêt à commettre des nouveaux crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Donc, c'est parfait. Vous avez une autre nouvelle ici qui parle d'autres Palestiniens qui ont été tués, 5 autres. Alors, ça continue.